Bonjour à tous. Sur cette nouvelle vidéo, on va répondre à deux questions qui m'ont été posées, à savoir pourquoi on se vaccine et pourquoi tout le monde n'est pas vacciné. Bon, tout d'abord, la vaccination permet de protéger un individu en stimulant son système immunitaire, c'est-à-dire en renforçant son système immunitaire, en le rendant plus fort et plus résistant. Maintenant, ici, on se vaccine d'abord. On se vaccine pour mettre en place les deux effets de l'immunité. On se vaccine pour mettre en place les deux effets de l'immunité, à savoir l'effet individuel et l'effet collectif. L'effet individuel et l'effet collectif. On va voir maintenant l'effet individuel. L'effet individuel de la vaccination. Maintenant, l'effet individuel, c'est-à-dire, ça veut dire, elle protège d'abord l'individu qui est vacciné contre l'épidémie ou la maladie, et cette protection, elle est spécifique à telle ou telle maladie, épidémie. Maintenant, on va voir l'effet collectif de la vaccination. Maintenant, on va voir l'effet collectif sur cette image et cette image. L'effet collectif, c'est quoi? Prenons par exemple dans une famille de 100 personnes. Si par exemple 60 personnes sont vaccinées contre une maladie, ces 60 personnes ne peuvent plus transmettre la maladie aux 40 personnes et elles non plus, elles ne peuvent plus contracter cette maladie. Donc ça fait que ces personnes sont protégées contre la maladie, elles ont une immunité contre la maladie et elles protègent aussi ceux qui sont autour d'eux par leur vaccination. C'est ça qu'on appelle l'effet collectif. Prenons par exemple dans le cas de la première image, on voit que quelques personnes ont porté le masque, maintenant certains n'ont pas porté. Maintenant ceux qui ont porté le masque sont protégés et protègent également ceux qui ne l'ont pas. Maintenant sur l'image qui est à gauche, juste en bas, on voit qu'une grande partie de la population est vaccinée. Donc ça fait que presque toute la population est protégée et le virus ne se propage pas. Et donc moins de personnes sont infectées. Sur la première image par contre, on voit que moins de personnes sont vaccinées, alors le virus se propage dans presque toute la population. Et là, ça peut être grave parce que le virus peut même changer de forme et il peut muter et puis réinfecter encore ceux qui ont été vaccinés, si moins de personnes sont vaccinées. Maintenant, faisons attention. Par exemple, ces deux effets constituent, les deux effets de la vaccination, bien sûr, constituent la base des programmes de la vaccination. Donc, tout le programme de la vaccination est basé sur les deux effets de cette vaccination. Les effets individuels par la protection de l'individu vacciné et les effets collectifs par la protection de tous les individus qui sont autour et des personnes qui sont aussi vaccinées. Bon, maintenant, notons bien que l'immunité acquise naturellement ou artificiellement. L'immunité, elle peut être acquise naturellement ou artificiellement. Maintenant, l'immunité acquise naturellement ou artificiellement par la vaccination joue un rôle très important dans l'épidémiologie des maladies transmissibles. Individuées par ces deux effets, par exemple l'effet individuel ou collectif qu'elle entraîne. Ok, par ces deux effets, elle joue un rôle très important. Bon, merci et à bientôt. J'espère aussi que cette nouvelle vidéo vous aurait beaucoup servi à connaître quelque chose sur la vaccination. Merci à vous et à très bientôt.